J'ai eu une notification de l'huissier me demandant de quitter aujourd'hui, au plus tard aujourd'hui, à 9 heures dans cette maison. Le jugement en soi ne stipulait pas, c'était plutôt, nous avions demandé une annulation de la vente illégale, l'adjudication. Donc ici, le jugement aurait rejeté notre demande d'annulation, mais là où le bas blesse, nous attendons toujours l'avis de la cassation parce que nous avons demandé un dessaisissement au niveau de la Cour de cassation. Donc la cassation n'a jamais répondu et puis eux, ils ont établi un jugement à une date où nous n'étions même pas présents au tribunal, le 16 novembre. Lors d'une de vos interviews avec Congo Indépendant, vous déclariez cette phrase, à savoir « Où est la justice ?» Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'aurais dit aussi la même phrase aujourd'hui, où est la justice? Cette histoire a commencé depuis le 9 mai 2011. Il a reçu une décision le chassant des hôpitaux illicites. Et lorsqu'il est venu me voir pour la première fois, je lui ai demandé est-ce que cette personne qui t'a chassé, monsieur Daniel Domé, est-ce qu'il avait une compétence pour le faire? Il m'a dit non. Il m'a montré les lois. Effectivement, j'ai vérifié. J'ai vu qu'il ne pouvait pas mettre fin au contrat de collaboration qui initiait Dr Saleh Bongo au conseil d'administration des hôpitaux illicites. Ce que j'ai fait, depuis lors, j'ai demandé à Daniel Domé de me dire sur quelle base légale il agissait pour mettre fin unilatéralement au contrat de collaboration. On a écrit au conseil d'administration pour réagir. Le conseil d'administration n'a jamais réagi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où Dr Phi est condamné à une peine de suspension d'exercer l'arrêt de guérir pendant une année au niveau des tribunaux. Lorsqu'on déposait une procédure devant les cours des tribunaux de Bruxelles, au lieu de comprendre effectivement la demande du Dr Saleh Bongo, c'est lui dont on disait que sa demande était manifestement irrecevable et qui était condamné à des indemnités de procédure très élevées et même à des indemnités de procédure aussi élevées. Subitement en 2016, oui, ils vont dire non, tu nous donnes trop peu, on va saisir ta maison. Ce qui est aussi inadmissible. C'était à la même époque que le bâtonnier va entamer une procédure disponible à mon encontre en me disant ah, tu ne seras plus le conseil du docteur Saleh Bongo ad vitam aeternam. Il y a une lettre que Dubert a écrite en disant qu'il n'y avait pas de cahier de charge et qu'il ne va pas vendre. Mais subitement, on sera tout à fait surpris lors d'une séance qui va organiser plus tard où il n'y avait que deux soumissionnaires, deux adjudicataires. Et parmi les deux adjudicataires, c'était deux messieurs. Il n'y avait pas de femmes. Et aujourd'hui, on vous fait croire que la maison appartient à une femme qui n'était même pas présente. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être toujours détenteur de la farce. Que nous vivons dans un état de droit et que certains respectent la loi, on veut bien le comprendre. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter cette mascarade de justice où on prend la maison de quelqu'un sans titre, sans quoi, avec des lettres sans date, sans adresse ou sans même en tête, en disant oui, nous avons les gens, nous avons une police qui vient, on va vous expliquer. Jacob Kamwanga, échevin à Jette, un mot par rapport à cette scène terrible que nous vivons à propos de notre frère, le docteur Saleh Bongo. La désolation. C'est tout ce que je peux dire. La désolation, et je ne peux pas vous décrire la douleur qui est la mienne et celle de la famille. Je ne peux pas. J'ai une réunion importante, j'avais deux réunions très importantes ce matin auxquelles je n'ai pas assisté. Pour venir assister en tant que citoyen, en tant que proche de la famille. Et ma douleur est indescriptible. Et la leur, je ne sais même pas expliquer. Par rapport à la date, nous sommes le 21 décembre 2018. Oui. Est-ce normal que l'on expulse une famille en plein hiver? Tout est écrit dans la loi. C'est clair. Non. Non. C'est écrit noir sur blanc. Dans la loi. Que je n'invente pas. Et j'invite tout le monde à aller la lire.